Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quelles sont les 3 choses qui ne valent pas la peine d'être faites dans notre jeunesse? Passons dès à présent aux réponses. D'après André Rodier, la réponse à cette question est la suivante. Voici les choses à ne pas faire. Vraiment pas. Négligez son corps. Prenez en soin dès maintenant, ce sera trop tard dans 20 ans. Regardez autour de vous les gens qui sont malades car ils ont négligé le leur. Ayez une alimentation saine et équilibrée, évitez les aliments trafiqués, surgras ou sursucrés, le diabète arrive plus tôt qu'on ne le pense. Ne buvez pas plus que de raison, ne commencez pas à fumer, ne touchez pas aux drogues, ni douces, ni dures, cela n'apporte rien. Je ne compte plus ceux qui me disent qu'ils ont commencé à fumer quand ils étaient jeunes et cons, et qui regrettent. Négligez ces études, à moins que vous ne soyez un génie, et encore, vous serez initialement jugé sur votre niveau d'études, souvent par des gens moins doués que vous, à cause notamment du principe de Dilbert. Si vous n'aimez pas les études en France, faites-en à l'étranger. Vous verrez que la mentalité est différente, et ce sera l'occasion de voir une autre culture. Se caser, à 20 ans. Ne vous mettez pas en couple avant d'avoir voyagé tout seul pendant au moins 1 an autour du monde. Ne faites pas d'enfants étant jeune, ne vous passez pas la bague au doigt avant d'avoir bien compris les engagements pour la vie. Notez que le mariage pour la vie a été inventé quand l'espérance vie s'arrêtait à 50 ans. À propos d'autres réponses, certaines réponses ci-après me sidèrent. La masturbation est naturelle, pratiquée depuis des millénaires. C'est sans danger et bénéfique pour la santé. Que nous le voulions ou non, que nous l'aimions ou non, la pornographie existe depuis les débuts de l'humanité, n'en déplaise aux puritains, et s'échapper des monastères et des couvents, gardez juste à l'esprit tout est dans la démesure, et que cela n'a pas changé depuis des siècles, voire des millénaires. D'après Simone Perrier, la réponse à cette question est la suivante. Alors, dans notre jeunesse, on nous demande de nous positionner sur ce que l'on voudrait faire de sa vie. Il faut lâcher tout ça. Ça ne vaut pas la peine de se projeter trop précisément dans une profession, au risque d'être déçu, désillusionné et sans recours au cas où les choses se passeraient différemment. Il faut des axes oui, mais ce qui importe le plus c'est qui l'on veut être et ce qui nous fait du bien. Donc, ne pas sacrifier ce que l'on aime faire pour un futur projet professionnel. C'est facile à dire maintenant pour moi, mais ne pas sortir trop jeune, ne pas boire, fumer ou prendre de drogue avant d'être complètement autonome. C'est une perte de temps, un échappatoire, le plaisir n'y est pas et les risques d'addiction sont aggravés. Ne pas dépenser d'argent non plus, économiser, attendre de gagner pour acheter, dépenser de l'argent que l'on n'a pas gagné ne procure pas le même plaisir que de dépenser votre paye, méritée. Mieux vaut se construire jeune, mais éviter de consommer. Et la dernière chose rejoint un peu la première, ne pas chercher à plaire ou à s'identifier, ou à se positionner trop tôt. Savoir qui l'on est d'abord, prendre du recul, lire et apprendre à penser par soi-même. Donc éviter de s'engager trop vite, que ce soit en amour, en investissement, en temps, ne pas se fermer de porte dans sa jeunesse, c'est une période de découverte avant tout. Merci de m'avoir lu. D'après Pascal Barre, la réponse à cette question est la suivante. 1. De se trouver un partenaire pour copier la vie de ceux qui vous entourent. Car avant de se lancer en amour, il faut d'abord apprendre à vivre avec soi. Chose plus facile à dire qu'à faire, car nous sommes notre pire ennemi. Et ce n'est qu'en le conquérant, que nous allons découvrir qui nous sommes vraiment et donc de déterminer la personne dont on a vraiment besoin dans la vie. 2. Choisir la voie la plus simple, celle où on a le plus de talent, au lieu de la voie la plus difficile. Car nous sommes comme une chaîne, et notre force dépend de notre maillon le plus faible. Donc, affrontez-le ou les domaines dont vous êtes les faibles, vous rendra encore plus fort, car vous apprendrez à vous connaître d'une manière que vos talents n'auraient jamais pu vous montrer. Bref, c'est en affrontant notre noirceur, qui permet à notre lumière d'émerger. 3. Croire que les autres peuvent décider pour nous ce qui est bien pour nous. Car même vos parents ne peuvent pas savoir ce quoi vous avez appris à travers vos expériences de vie. Et donc ne peuvent pas savoir d'où vous venez, et encore moins déterminer où vous irez. Car vous êtes le seul à pouvoir éclairer le chemin sur lequel vous marchez. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.